Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo. Kitok, roulement de tambour les enfants, ça fait un petit moment, enfin non, ça fait pas un petit moment puisque je vous ai présenté le concept de nouveau, je pense qu'il y a 2-3 mois à peu près, et c'est vrai que j'étais beaucoup sur HelloFresh ces dernières années, alors que c'est Kitok qui nous a fait connaître pour le coup avec Amandine ce concept de panier à cuisiner. Et voilà, je m'y étais réintéressée ces dernières semaines et j'avoue que là, typiquement on est encore parti en vacances et au retour j'adore avoir une livraison de ce type là pour alléger ma charge mentale tout simplement, et puis avoir de quoi cuisiner à la maison sans se prendre la tête sur les courses à faire tout de suite en rentrant de congé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé chez HelloFresh, il n'y avait rien qui m'intéressait de trop sur cette semaine-là en particulier, parce que là j'avais un besoin précis pour une semaine en particulier. Je suis allée voir chez Kitok et effectivement il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté, vous savez, vous avez d'office, quand vous avez un compte actif, vous avez d'office une sélection faite par Kitok. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai regardé les autres recettes et j'en ai rajouté qui me plaisaient. Mais j'ai pas supprimé la sélection naturelle. Et en fait c'est là que le bas blesse. Parce que effectivement c'est un panier semi-surprise, dans le sens où j'ai pas tout choisi et j'ai oublié de retirer certaines choses qui, je pense, si j'y avais réfléchi davantage, j'aurais pas confirmé cette commande. Donc c'est pas grave, ça nous permet de parler d'autres choses aujourd'hui et de voir un petit peu si ça me plaît ou pas, alors que de base c'était pas forcément des recettes qui m'attiraient tellement. Je vais vous présenter 7 recettes aujourd'hui, puisque chez Kitok je pensais que c'était plus le cas, mais on peut commander jusqu'à 7 recettes maximum, ça n'est plus le cas pour le coup chez HelloFresh. Au programme du jour, du coup, je vais cuisiner avec vous le curry rouge de bœuf haché, donc avec une sauce aux saveurs asiatiques. On va avoir des acras de morue avec une purée verte et une sauce au citron vert, donc ça typiquement c'est pas forcément ce que j'aurais choisi de base, mais pourquoi pas. La pizza sur pain pita à la feta et à l'origan avec des petits champignons, ça pour le coup yes. Le petit parmentier de pommes de terre, navets et veau du marché, bien sûr. Le pad thai végétarien, j'en ai jamais mangé et j'ai pas cliqué naturellement là-dessus, je sais pas, ça me paraît un peu léger en termes d'apport, surtout au niveau des féculents et tout. Je suis curieuse de voir un petit peu ce que ça va donner. Le gratin de coquillettes, tomes de Franche-Comté et truffes. Ça, clairement, j'ai pas cliqué parce que moi, la truffe, vous savez que je mange des champignons depuis 15 jours. Donc doucement mais sûrement les champignons de Paris. Mais par contre, la truffe, pour moi, c'est beaucoup trop fort. Donc voilà, j'ai hâte de voir si on va pouvoir consommer quand même cette recette. Et puis dernière recette que là, pour le coup, j'ai choisi, et si j'avais pu cliquer 2 fois, je l'aurais fait, les petits gnocchis à la crème de cheddar et au persil. Super alléchant, c'est certain. Donc voilà, sans trop de suspense, je vous présente les recettes et je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais attaquer la semaine sans grande surprise avec cette recette de curry rouge au bœuf haché. Déjà parce qu'à titre personnel ça me tente beaucoup, et aussi parce que ça m'a l'air quand même assez épicé, assez fort, et que je préfère manger ça le midi avec Loulou plutôt que de tenter le coup avec Emma le soir. Vous voyez que ça baigne quand même pas mal dans la sauce, donc ce sera peut-être un petit peu trop fort pour elle. Au niveau des ingrédients, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Je commence par les épinards en branche, il y en a 200 grammes pour nous deux, ça aurait fait un peu juste, mais je pense que je vais surtout les mettre dans mon assiette, si vous voyez ce que je veux dire. Pas certaine que ce soit le légume préféré de Loulou, donc c'est pour ça que je vais rien rajouter. Il y a 2 steaks hachés de bœuf charolais, on a une gousse d'ail et un gros oignon jaune, je pense que je vais utiliser que la moitié. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais il est vraiment assez fat. Ça c'est la fameuse pâte de curry rouge, enfin là plutôt la sauce parce que la pâte est plus épaisse normalement. Et puis on a du riz rond, il y en a 150 grammes pour nous deux, ce sera très bien, surtout s'il n'y a pas de légumes dans la deuxième assiette. Je voulais vous montrer les premières étapes, mais en vrai c'est une recette très rapide. Kitok annonce, il me semble, 35 minutes de préparation, mais je pense qu'en 20 minutes c'est plié, parce qu'il y a 12 minutes de préparation pour le riz, de cuisson je veux dire, plus le temps de faire bouillir l'eau, et après c'est tout quoi, parce que ça cuit très vite. Dans la poêle j'ai mis, d'abord vous n'allez pas voir grand chose, mais il faut me croire sur parole, c'est en dessous, j'avais mis les oignons à rissoler dans un petit peu d'huile d'olive, j'ai rajouté l'ail et j'ai émietté la viande hachée qui est juste là, qui est en fin de cuisson on va dire, et du coup je viens de rajouter les épinards, pareil je vais mélanger pour les faire passer en dessous, que ça réduise tout simplement, et puis dans la foulée je rajoute le curry. En fait ça aurait même pu être encore plus rapide que ce que je vous ai présenté, puisque là j'avais choisi de faire cuire les aliments les uns après les autres, genre d'abord les oignons, ensuite le steak, ensuite faire réduire les épinards, et ensuite rajouter la sauce curry, sauf que la sauce curry je viens de la mettre, et j'ai complété avec 200 ml d'eau pour diluer un petit peu la sauce, et du coup ça fait très liquide, vous voyez.
voyez? Donc le temps que ça réduise, au final, j'aurais pu faire cuire tous les ingrédients du début avec la sauce directement. J'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est pas bien grave. Le riz est prêt. On va attendre sagement que ça épaississe et puis on va dresser tout simplement. Je te montre rapidement le rendu du dressage. On va pas se mentir, j'aurais pu faire un effort, hein. C'est pas ouf de chez ouf. Voici la version sans épinards. Et en fait, ce que j'ai fait par rapport à HelloFresh, qui eux s'en sont particulièrement bien sortis sur le dressage pour le coup, c'est que j'ai retiré un petit peu de sauce, parce que, encore une fois, j'aime pas les trucs trop en sauce comme ça, où ça baigne dedans. Donc j'ai retiré un petit peu, que j'ai rajouté à mon bouillon de légumes de ma soupe d'hier soir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça va certainement pimper un peu le truc, donc je vais continuer de conserver ça dans une petite bouteille en verre dans le frigo, et puis on utilisera ça en temps voulu. Mais voilà ce que ça donne pour le petit repas du jour. Franchement, je pense que ça vend pas de rêve, mais j'espère qu'on va se régaler et que ce sera bien assaisonné. Ce midi, je suis toute seule et je vais me faire la petite recette de pizza maison là. Bah pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de petit plaisir. Et en fait, je suis en train de calculer pour les 2 prochains soirs où je serai pas là tôt en fait. Je vais terminer à 19h passée et comme c'est l'heure à laquelle on mange avec Emma, je voudrais anticiper un petit peu tout ça, notamment avec du meal prep pour demain, je vais vous montrer dans un instant. Et ce soir, je pense qu'on va faire une soirée un peu bricolage, tu sais, où chacun mange différent de son voisin, on met tous les restes sur la table et puis on fabrique nos assiettes comme ça. Dans ce cadre-là, la deuxième part de pizza me servira parfaitement. Et vous savez, les pizzas sur pain pita, j'en ai déjà cuisiné pas mal avec HelloFresh. C'est la première fois que j'en prends chez Kitok et j'avoue que je suis un peu déçue par leur pain pita. Enfin déçue pas en termes de goût mais en termes d'apparence. En fait il est hyper épais et assez petit en termes de diamètre, je vous le montrerai mieux tout à l'heure. Et du coup je me dis pour faire une pizza ça va faire un peu juste... Ou alors ils l'ont ouvert, je sais pas trop, je regarderai la recette après parce que eux sur leur assiette ça fait pas si petit. Donc je vous montre tout ça dans un instant. Bah, la recette elle est là sous vos yeux. Il y a des champignons avec de la feta. Il y a la petite salade qui va bien, des jeunes pousses à côté. Et puis on a du fromage blanc, de l'origan, un citron jaune et un oignon jaune aussi. Donc voilà, très simple au niveau de la préparation. Mais comme je vous dis, au niveau de mon organisation, ça va bien m'aider. Alors je vous montre par ici. Oui, il y a quelqu'un qui est passé à la boulangerie ce matin. On taira son nom si vous voulez bien. Et de mon côté, j'ai mis le four à préchauffer à 220 degrés chaleur tournante. Parce que pour les pizzas, vous savez qu'on... c'est chaud d'ailleurs. C'est prêt, on monte le feu au maximum et puis je suis en train de faire la garniture. Donc filet d'huile d'olive, oignons, champignons émincés, sel, poivre bien sûr et puis de l'origan. En fait le sachet d'origan il est hyper rempli. Donc là j'ai mis à peu près la moitié du sachet et franchement il y en a déjà beaucoup. À voir si je complète par la suite. Et là je vais passer à la préparation des pains pita. Alors je vous montre ce que ça donne avant de passer au four. Je suis bien contente de les avoir dédoublés, écoute mes petits pains pita là. Parce qu'avec toute la garniture que j'ai, le fromage et tout, ça aurait été compliqué de faire tenir ça sur la moitié quoi. Et vous savez que moi je préfère manger de la garniture que du pain à proprement parler, même si j'aime beaucoup tout ce qui est tartine, parce que là en l'occurrence c'est plus une tartine qu'une pizza. Je vous ai pas dit, j'ai mis le fromage blanc en base, j'ai mis la garniture avec les champignons, les oignons et la feta émiettée par dessus. Ça part 10 minutes au four et je viens de penser que je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure, puisqu'effectivement ici ce sont des pains pita et les recettes HelloFresh ce sont des pains nan. Voilà pourquoi c'est pas pareil et que j'ai pas besoin de les dédoubler avec HelloFresh. C'est vrai qu'ils sont plus plats, plus grands aussi. Vous savez tous les enfants, ça part au four et on se retrouve après. Zou, voilà ce que ça donne après 15 minutes de cuisson. Finalement j'ai laissé un petit peu plus pour faire dorer le fromage et j'ai choisi les parts qui étaient les plus dorées. Comme ça, ce soir, on pourra faire réchauffer sans prendre trop de risques. J'y pense, mais tant que j'y suis, en fait, le sachet de salade, je trouve que chez Kitok, il y en a plus que quand HelloFresh propose d'accompagner tous ces plats avec une salade. Déjà, ce sont rarement des salades qui me plaisent. Là, c'est un mélange de pousses plutôt classique, donc ça me va. Et je trouve que vraiment, il y en a beaucoup, parce que vous voyez que moi, j'en mets, il y en a aussi en dessous des pizzas, donc on se rend pas forcément compte. J'en mets beaucoup, je vais certainement me resservir, mais vous voyez que je suis même pas à la moitié du paquet. Donc très bon point. Je vais manger ça avec un petit fromage blanc et de la confiture de pommes maison. De la gelée de pommes, très exactement. Et puis bien sûr, mon godet d'eau. Bon appétit à moi.
Et donc pour ce soir, soirée bricolage comme je vous disais, il nous reste les petites tartines aux champignons, il nous reste un petit peu de soupe d'avant-hier et je m'étais dit que j'allais compléter avec les acras de morue et la petite purée verte, donc purée de pommes de terre épinards. Les acras sont tout prêts ici, il y a juste 10 minutes de cuisson à la poêle, donc en vrai ça je les préparerai ce soir à brûle-pourpoint, j'ai pas besoin d'anticiper. Et il y aura une petite sauce citron vert, fromage blanc à mettre par-dessus les acras. Donc je vais préparer la petite purée, peut-être la petite sauce, et puis on se retrouvera ce soir pour assembler tout ça. Je commence par la purée, donc du coup très simple, j'ai mis les pommes de terre épluchées et coupées en petits morceaux dans de l'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes. À côté de ça, je fais réduire les épinards tout doucement dans la poêle. D'ailleurs, je crois que j'ai inversé les sachets d'épinards, vous savez, par rapport à la première recette avec le bœuf au curry. Il me semble que c'était ce sachet-là que j'étais censée utiliser qui fait le double du sachet que j'avais vraiment utilisé. Bon bref, c'est pas grave. Il y aura beaucoup d'épinards du coup dans cette purée ce soir. Donc je les fais réduire, je mélangerai avec les pommes de terre, je vais écraser tout ça et rajouter du sel, du poivre. C'est tout. Vraiment très très simple, j'avais déjà fait ça par le passé. C'est toujours très bon, donc on valide. Voilà ce que ça donne au niveau de la purée. Je vous l'ai pas dit, mais j'avais rajouté la gousse d'ail avec les épinards au moment de la cuisson. Et en fait, quand ils étaient bien réduits, tout simplement, je les ai un peu hachés. Genre, j'ai utilisé la planche là derrière, parce que c'est vrai qu'ils étaient rabougris, mais ils restaient quand même assez longs. Et comme je voulais pas en bouche que ça fasse trop compliqué à mâcher avec la purée, bah voilà, j'ai tout simplement haché grossièrement les épinards. J'ai mélangé avec les pommes de terre, j'ai rajouté une noix de beurre, du sel, du poivre. Et puis voilà, ça c'est prêt. Je vais conserver ça jusqu'à ce soir. Et j'ai préparé aussi la petite sauce. Tout simple, le petit fromage blanc avec le citron vert, donc j'ai mis la moitié du jus, la moitié des zestes aussi, du sel, du poivre. En fait, je vais mélanger et je vais remettre, vous savez quoi? Je vais remettre dans le petit pot qui va bien pour conserver jusqu'à ce soir et puis servir. Ça va aller par-dessus les acras de morue. Trop cool. Chose promise, chose due, je vous montre ce que ça donne au dressage. Mais alors, quel sketch, hein. J'ai essayé de faire comme eux sur la photo, là, d'étirer un peu la sauce sur les sur la morue, sur les acras. Mais pas possible. Bon, après, j'ai sorti une cuillère à café. Peut-être qu'avec une fourchette, c'est plus facile, ça fait moins dégueulasse, parce que là, vraiment, c'est genre, ça fait des gros pâtés, quoi. Bon, peu importe, l'idée est là. J'ai mis un petit peu de salade, un petit peu de purée. Pareil pour Emma, mais en vrai je sais même pas qui va manger quoi. Comme je vous disais, il y a les parts de pizza de ce midi, il y a aussi encore un peu de soupe que j'ai pas sorti, il y a du pain, tout est possible ce soir. Mais je voulais vous montrer le petit rendu de notre soirée bricolage. Voilà, bon appétit à nous et bonne soirée chez vous. Anticipation oblige, on se retrouve pour la troisième recette que je vais cuisiner d'affilée. On a encore par ici la purée de pommes de terre qui refroidit avec les épinards. Il y a aussi beaucoup de vaisselle à faire par derrière, c'est normal. On est en cuisine et donc j'enchaîne avec cette recette typique du meal prep. On va se faire le petit hachis parmentier revisité. Donc là, ça va être une purée de pommes de terre avec des carottes et du haché de veau. Ben, je vous ai tout dit, le haché de veau est par ici. On va utiliser la deuxième partie de la salade qu'on a cuisinée tout à l'heure, enfin que j'ai mangé ce midi. J'ai les pommes de terre avec les deux belles carottes. On a une petite pomme que Kitok propose de mettre avec la salade verte, d'ailleurs qui n'est pas en photo, si vite fait dans le coin là-bas. Moi vous savez que j'aime pas trop les mélanges comme ça, donc je vais garder la pomme tout simplement pour un petit déj demain matin. Et puis l'assaisonnement, ce sera herbe de Provence, gousse d'ail et puis le demi-oignon qui me restait aussi d'une recette précédente. Bon bah rebelote pour la petite purée, même principe que tout à l'heure, j'ai épluché les pommes de terre, les carottes, j'ai coupé en petits morceaux et je fais cuire dans l'eau bouillante pendant 20 minutes environ. Et puis là je suis passée à la viande, donc j'ai mis un peu d'huile d'olive, j'ai fait revenir l'oignon et les deux petites gousses d'ail. Là je viens de rajouter le veau qui est déjà haché, donc parfait, j'ai pas besoin de manipuler la viande, vous savez que c'est pas ma passion première. Et puis du coup herbe de Provence dans la foulée, j'ai mis tout le sachet cette fois, je vais mélanger tout ça, laisser revenir quelques minutes. Et puis après ce sera déjà le montage du hachis. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout empilé dans mon petit plat qui va au four, mais qui a aussi un petit couvercle pour être conservé au frais d'ici demain soir, parce qu'on mange le hachis. Du coup, j'ai mis le veau au fond avec les oignons, et puis par-dessus la purée carottes, pommes de terre. Vous voyez que j'ai pas lissé à fond, hein. J'ai écrasé en gros avec mon écrase purée comme ça, mais j'aime bien quand il y a encore des petits morceaux, notamment les carottes. Là, ça va être trop bon. Je l'ai pas dit à chaque fois, je crois, mais j'ai salé, poivré partout, hein. C'est comme l'huile d'olive, les oignons,
l'ail, on en met partout, on le dit pas toujours. Je suis un peu étonnée en fait parce que d'habitude moi je mets soit un peu de crème, soit surtout de la sauce tomate avec la viande au fond pour que ce soit un peu plus gourmand et surtout du fromage quoi. Du fromage par-dessus, là, il n'y a rien de tout ça chez Kitok. Qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que je vais pas, enfin c'est sûr, je vais pas mettre en cuisson tout de suite parce que je pars en visio et derrière j'ai un rendez-vous à l'extérieur. Peut-être que je ferai réchauffer ça ce soir, mais en fait il n'y a pas trop d'intérêt. À mon avis, ça va partir, enfin ça va refroidir. Et après je le mettrai au frais jusqu'à ce que l'on mange demain soir. Et demain soir, au moment de réchauffer, je rajouterai un petit peu de fromage par-dessus quoi, histoire de dire. Histoire de faire gratiner tout ça. Et puis demain, il y aura aussi la petite salade à préparer sur le côté. Voilà, du coup je vous retrouve demain pour vous montrer à quoi ça ressemble au moment de passer à table. 19h15 les enfants, je rentre tout juste du salon sur lequel j'ai passé vraiment la journée à faire des smiles, serrer des pinces, essayer de gagner des clients et franchement ça m'a puisé toute mon énergie. Je suis lessivée, là tout est en train de retomber au niveau de la forme physique, donc je bénis, mon Dieu le mot est faible, je bénis la moi d'hier qui a pensé à préparer ce petit gratin en amont. Ce hachis parmentier revisité on a dit parce que c'est du haché de veau, il y a des carottes dans la purée, j'ai rajouté du gruyère par dessus parce que on n'est pas des bêtes, vous l'aurez compris, j'ai pas fait l'impasse et voilà, je suis très contente parce que non seulement c'est pratique mais en plus c'est convivial, c'est gourmand, c'est un beau repas alors que c'est genre sur le pouce, tu sais, j'ai rien eu à faire ce soir à part réchauffer et faire griller le fromage. Trop contente, trop fière de moi. Bonne soirée à vous et certainement à demain, quoique c'est le week-end, donc peut-être à lundi en fait. Ce midi c'est repas pour moi et rien que pour moi j'ai envie de dire, je m'étais prévu un petit kiff personnel en vue d'un midi comme ça où j'allais manger toute seule. Et ce jour-là est arrivé, on va cuisiner ensemble le pad thai végétarien à base de beaucoup de légumes, comme vous le voyez, beaucoup d'assaisonnement et puis les petites nouilles, les nouilles udon comme ça, les nouilles japonaises typiques de ce genre de repas. Les légumes en question, il y a 2 choux pak choi qui sont prévus dans la liste des ingrédients et en fait dans mon colis Kitok j'en avais même 4. Donc il y en a 2 en rab que je vais pas mettre ici parce que vous voyez que la quantité de légumes est suffisante pour moi ce midi, mais je les utiliserai avec plaisir pour autre chose, peut-être pour la soupe de la semaine, on verra ça ce week-end. Il y a aussi un beau poireau et une belle carotte. On va assaisonner avec de la sauce soja, j'ai 2 petites fioles comme ça. À côté c'est une fiole de sirop d'érable, on a une gousse d'ail, un petit piment oiseau, un oignon cébette, la moitié du citron vert que j'avais déjà utilisé pour je ne sais plus quelle recette la semaine dernière. On a un petit sachet de cacahuètes, quand je vous dis que c'est vraiment mon petit repas du kiff, on y est. Et puis ça c'est de la coriandre, en veux-tu en voilà. Donc on va essayer de faire aussi bien que Kitok visuellement et puis gustativement, à mon avis, il n'y a pas trop de doute. Bon, j'en ai pas encore parlé je crois dans cette vidéo, mais je trouve que Kitok détaille vachement moins les différentes étapes dans sa fiche recette et en tout cas on n'a pas du tout de photos contrairement à HelloFresh. Et là typiquement j'ai un exemple tout trouvé avec la découpe du pak choi, tu sais le chou que je vous ai montré dans les ingrédients de base. C'est un chou que je cuisine jamais à la maison, je l'ai déjà cuisiné grâce à HelloFresh, je l'ai découvert comme ça, mais c'est vrai que je suis pas encore bien habituée notamment à la découpe là, tu vois, je savais pas du tout comment l'émincer puisque le seul conseil d'HelloFresh en fait c'était d'émincer le chou pak choi. Est-ce qu'on met tout? Est-ce qu'on met le vert, le blanc? Est-ce qu'on fait des morceaux comme les poireaux par exemple? Donc là je vous ai pas dit, dans cette sauteuse j'ai mis l'ail, le piment et l'oignon cébette dans un premier temps, genre 1 minute avec un petit peu d'huile d'olive, et là je viens de rajouter le poireau et les carottes en lamelles. Les poireaux je les ai découpés en demi-lune, voire même en plus petits morceaux, je crois que j'avais coupé encore plus. Et là le chou j'ai fait comme je pouvais, je sais pas trop si ça c'est trop gros, est-ce que ça va bien fondre avec le reste des légumes puisque là je vais l'ajouter vraiment dans un instant. J'ai rajouté aussi un petit peu de bouillon de légumes au curry qui me restait d'une précédente recette et en fait c'est pareil, ça c'est pas du tout indiqué par Kitok, normalement tu es censé faire cuire tous tes légumes dans la sauteuse à blanc, sauf que moi si j'ai pas un petit bouillon pour faire réduire, j'aime pas quoi. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça fonctionne moins bien. D'après mes goûts et d'après ma façon de cuisiner, j'ai toujours un petit bouillon, une petite crème, une petite sauce quoi. Et donc là, je fais un petit peu à ma sauce, si vous me permettez l'expression. Je trouve que vraiment, on est un peu plus livré à nous-mêmes. Donc, je suis pas perdue, si tu veux, et je pense qu'avec mes bases de cuisine, ça suffit largement. Mais si tu es complètement débutant et que t'aimes pas du tout cuisiner, à mon avis, là, c'est pas une recette qui est faite pour toi. Et je trouve que
le concept Kitok, dans ce cas-là, est un peu plus compliqué à apprécier si tu es complètement novice, tu vois. Bon, voilà où j'en suis, les enfants, sans trop de suspense, je m'en suis sortie. Hein. Les légumes ont bien réduit. Je viens de rajouter les nouilles qui sont cuites. Et puis, je suis en train de faire l'assaisonnement. Donc, les sauces soja, je vais mettre la deuxième. Le sirop d'érable, je sais pas si ça va bien se marier avec le curry cette histoire. Et puis du coup je vais m'occuper du citron aussi. Et puis je vais faire le dressage les enfants. Hein. Je vous montre rapidement les petites assiettes dressées les enfants parce que pour tout vous dire, je suis en train de me taper un hockey de l'espace. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé cette histoire. Je sais pas d'où ça sort mais on va pas se mentir, c'est pas des plus agréables et surtout pas des plus pratiques quand je dois tourner comme ça un plan sans coupure quoi. Voilà mon assiette pour ce midi, on va essayer de respirer entre chaque phrase. J'ai rajouté la coriandre et les cacahuètes par-dessus. Celle-ci est une assiette à blanc si je puis dire puisque je voulais la mettre au frais et puis je rajouterai le reste au moment de la manger un autre midi de la semaine. La petite pomme pour le dessert et puis ça c'était la version HelloFresh. Je pense que ça se ressemble les enfants, je sais pas si c'est aussi joli. J'avais pas mis toutes les nouilles, hein. J'en avais 300 grammes dans le paquet donc j'ai fait la moitié. Et puis je pense que ce sera parfait. Enfin moi je suis très contente de mon assiette. Je pense que je suis la seule personne dans cette maison à aimer ce type de plat. Mais moi toute seule ça me fait plaisir. Bon appétit chez vous et à ce soir certainement pour un petit gratin. Ce soir, c'est gratin de pâtes, comme je vous disais, gratin de coquillettes même, avec des petits champignons et de la truffe. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que je me suis sentie pousser des ailes quand j'ai vu cette proposition de Kitok. Mais on va pas se mentir, je fais pas du tout partie de ces gens qui raffolent de la truffe, qui en commandent à tout va au resto, que ce soit des pizzas, des pâtes à la truffe. Je sais que c'est hyper tendance, mais moi... je mange des champignons blancs de Paris depuis 15 jours. En tout cas, depuis ma vie d'adulte, ça doit faire quelques années que je m'y suis mise, mais franchement, c'est tout récent. Et on y va mollo, quoi. On y va mollo sur les goûts, sur les textures. Je prends pas des trucs trop fous en termes de champignons. Voilà, doucement mais sûrement. Et pourtant... la curiosité, certainement, j'ai eu envie de tester. Alors, force est de constater que dans ma liste des ingrédients, je n'ai pas de truffes. Voilà, ils sont pas encore complètement cinglés chez Kitok. Mais voilà, tout va se jouer avec cette petite fiole. C'est une huile d'olive à la truffe. Je me dis que c'est peut-être un bon compromis pour me lancer dans le game et à voir. Je pense qu'on va l'ouvrir ensemble. Je suis pas encore certaine de l'utiliser dans ce gratin, mais on va l'ouvrir. On va voir si c'est pas trop fort parce que l'idée c'est aussi qu'on mange ce plat-là tous les trois ce soir. Donc je voudrais que tout le monde y trouve son compte, si vous voulez bien. Les ingrédients, je vous l'ai dit, ce sont des coquillettes semi-complètes. Il y en a 200 grammes, donc ça va être un beau gratin largement suffisant pour 3 personnes ou 2,5. On a des champignons blancs, 250 grammes. On aura une petite salade verte pour accompagner tout ça, c'est pas plus mal. En assaisonnement, je vous l'ai dit, l'huile d'olive à la truffe, la petite crème fraîche qui va bien. On a un beau morceau de thym, la thym de Franche-Comté, une échalote et un oignon jaune et puis un petit peu de ciboulette par ici. Je sais pas pour combien de temps il y en a, pas très longtemps visiblement, 25 minutes. J'espère que c'est un plat, tu sais, qui cuit tout seul où tu mets tout dedans et puis basta. Je vous dis ça dans un instant. Alors j'ai commencé tout simplement par faire cuire les pâtes, donc 10 minutes dans l'eau bouillante. Là je viens de couper parce que c'est prêt, je vais les égoutter dans un instant. Et puis en parallèle, 10 minutes de cuisson aussi pour les champignons et les oignons dans un fond d'huile d'olive. J'ai fait rissoler ça... 10 minutes, vraiment le temps de cuisson des pâtes. Alors Kitok disait d'utiliser d'abord de l'huile d'olive classique et de rajouter par la suite la crème que je viens d'ajouter justement, la ciboulette et ensuite seulement le petit flacon d'huile d'olive à la truffe. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup d'huile les enfants, donc j'ai mis directement l'huile d'olive à la truffe. Je sais pas si vous m'avez suivi dans mes explications qui sont pas très utiles. Quoi qu'il en soit, le goût ça m'a l'air jouable, tu vois. En tout cas, ça parfume pas de ouf la cuisine, donc je me suis dit, allez, c'est soft. Après, consiste tout simplement à tout mettre dans un plat à gratin. Donc j'ai rajouté les pâtes, j'ai rajouté la crème aux champignons, si je puis dire, plutôt que les champignons à la crème. Vous avez vu, hein, j'ai mis tout le litron de crème, donc vraiment il y a de quoi faire. Je vous ai pas parlé du fromage, mais j'ai râpé la moitié dans la poêle au moment de mettre la crème avec cet ustensile magique. Et là, je viens de mettre la deuxième moitié sur le dessus. Et en fait, je me faisais la réflexion, comme à chaque fois que je râpe du fromage, je trouve qu'on a la main vachement moins lourde quand on râpe soi-même le fromage plutôt que quand on en sort du fromage déjà râpé, tu sais, en sachet quoi. À chaque fois, j'en mets beaucoup moins. Là, quand je vois le grammage du fromage que j'ai utilisé pour nous trois, c'est flagrant. Donc voilà, là, ça part au gris quelques minutes. Et puis, dès que ça colore, on va pouvoir manger avec la petite salade sur le côté. Ah, ça me saoule. Regardez, j'ai oublié le gratin au four. Il a passé 15 minutes au grill. Forcément, ça pardonne pas. Donc, il a eu bien chaud. On va dire que ça croustille, hein. Bien sûr, c'était tout à fait voulu.
Je vous montre la petite assiette d'Emma et puis nos 2 belles assiettes avec la salade. J'ai pas rajouté la vinaigrette avec l'échalote. Écoutez, je pense que ça suffira en termes de gras. Là, on est pas trop mal. Et puis, ce sont officiellement nos premières pâtes à la truffe. Donc, je vous dis rendez-vous en fin de vidéo pour le verdict quand même que tout le monde attend. Je crois qu'il nous reste une recette, je la ferai certainement demain midi avec Loulou et puis je vous dis du coup à demain et à tout de suite pour vous. Me revoilà pour vous présenter la recette de ce soir. Figurez-vous que ce midi en fait on a eu suffisamment de reste pour Loulou et moi. Lui il a terminé le gratin de coquillettes d'hier soir et puis moi il me restait vous savez la deuxième portion du pad thaï aux légumes. Donc c'était vraiment parfait pour nous de ce midi et ce soir on va manger tous les 3 les gnocchis à la crème de cheddar et au persil. Tous les ingrédients sont là et je vais commencer par me confesser, écoutez j'ai pas d'autres mots. En fait Kitok avait prévu 2 sachets de gnocchis à poêler, donc 2 fois 300 grammes parce que je crois qu'il conseille 400 grammes pour 2 personnes. Franchement ça m'a paru énorme tout de suite dès que j'ai déballé le colis. Et du coup qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a mangé déjà le premier paquet, je crois que c'était dimanche soir, genre soir de flemme, gnocchi à la sauce tomate, c'était vraiment parfait. Du coup pour ce soir il nous reste qu'un seul sachet mais franchement 300 grammes pour 2 personnes c'est largement suffisant et on verra si Emma veut manger ça ou bien si je lui fais un petit croque-monsieur sur le côté, on en parlera tout à l'heure. Pour le reste des ingrédients il y a du persil, une sacrée portion de persil, il y a les champignons, ce sera aussi le thème de la semaine, hein. J'ai l'impression qu'on a mangé beaucoup de champignons ces derniers temps, c'est pas grave, on va peut-être faire une petite pause par la suite. On a le morceau de cheddar, on a une petite bouteille de crème fraîche et puis on a un beau oignon jaune avec une gousse d'ail. Voilà, en termes de préparation, il n'y a pas grand chose, 20 minutes, donc c'est cool. Je vais préparer un petit peu en amont et puis on terminera tout à l'heure quand on sera rentré de la crèche. Quand je fais les gnocchis à la maison, je fais toujours ça en 2 temps, c'est-à-dire je commence toujours par la garniture, donc ici c'était les oignons, les champignons et les 2 gousses d'ail parce qu'au final j'en ai rajouté une deuxième petite. Et puis dans la foulée, je mets ça de côté et je fais cuire les gnocchis toute seule. Parce que vraiment ce que j'aime dans les gnocchis, c'est le côté croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur, si vous me permettez. C'est vraiment la cuisson en 2 temps. Genre là, je commence à feu vif pour bien saisir l'extérieur. Et puis après, je vais baisser le feu et couvrir. Donc là, j'en ai pour 3 minutes. Je baisse le feu ensuite, je couvre et je fais cuire l'intérieur pendant 2 minutes. Et après seulement, je rajouterai la garniture à la poêle et puis on mettra la crème et tout le tintouin. Dernière étape déjà de cette recette, les gnocchis étaient prêts, donc j'ai rajouté la garniture là avec les champignons et les oignons. J'ai ciselé un petit peu de persil par-dessus, j'ai rajouté le fromage que j'ai râpé comme hier avec la même râpe et puis la petite bouteille de crème. Donc là je vais mélanger dans un instant, je vais laisser réduire quelques minutes la crème et puis c'est déjà l'heure de servir. Franchement c'était effectivement très rapide ce soir. Et voilà ce que ça donne nos petites assiettes pour ce soir. Vous voyez qu'au fond il y en a une qui n'aura pas réussi à patienter très longtemps, je crois qu'à 18h30 elle avait faim. Donc on a fait un croque-monsieur rapidement avec quelques betteraves rouges que je vais terminer moi, ça me fera ma petite dose de crudité pour ce soir. C'est vrai qu'Emma et moi on adore ça, autant Loulou pas du tout. Après j'ai aucun mérite, hein, je les achète en supermarché sous vide, je sais que c'est l'un des produits phares de notre région mais pour autant je crois que le temps de cuisson est assez hardcore, donc voilà, c'est la solution de facilité. Et puis nos petites gnocchis là, qui ont l'air hyper gourmandes avec le cheddar, c'est trop cool. Je pense qu'on va se régaler. Bonne soirée tout le monde et puis on débriefe tout de suite. Je vous retrouve les enfants en cette fin de longue vidéo. C'est vrai que quand on a 7 recettes, ça prend du temps. J'ai essayé d'être efficace et perspicace, même dans l'introduction vous voyez que j'étais fissa. On va essayer de faire la même chose pour cette conclusion parce que je veux pas vous garder trop longtemps avec moi et surtout vous garder jusqu'au bout. Je vais vous parler de ce curry rouge qui était bien épicé mais pas trop, donc c'était super parce que tout le monde n'a pas le même palais à la maison. On a mangé ça à 2 avec Loulou, c'était canon. Moi c'est tout ce que j'aime. J'ai été un peu déçue d'avoir une sauce toute faite, tu sais, moi j'aime bien assaisonner moi-même et surtout apprendre de nouveaux combos d'assaisonnement et là pour le coup c'était une sauce déjà prête mais c'est une belle recette qui va vite et tout, bien pratique, c'était très bon. Au sujet des acras de morue, encore une fois j'ai le même verdict, c'est-à-dire j'aurais aimé apprendre à les faire moi-même. Ça pour le coup j'en ai jamais cuisiné moi-même et j'aurais apprécié le faire. Par contre c'était super bon, on n'en achète jamais des tout faits comme ça et pourtant franchement ça fait plaisir à tout le monde, c'est facile à manger et tout. La petite purée était super, bien aillée comme j'aime. Je sais pas pourquoi Emma n'a pas aimé du tout mais de toute façon en ce moment c'est un jour sur 2, j'adore les épinards et le lendemain pas du tout. Moi à titre personnel j'ai trouvé ça vraiment super. Petit bémol sur la confection des acras de morue, peut-être que ça demande trop de travail, je sais pas du tout si c'est trop
Enfin, si c'est pas à la portée de tous pour un concept comme Kitok qui vraiment s'adresse à des gens qui savent à la fois bien cuisiner et pas du tout, donc voilà, peut-être que ça marchait pas, ça matchait pas avec le concept. Ensuite, la petite pizza pain pita. On va s'en parler vite fait, mais je vous ai déjà un peu teasé mon avis au moment de la préparation de la recette. J'ai été un peu déçue par le pain. Je préfère clairement la version HelloFresh ou même une version pizza classique. Là, je trouvais que c'était... Voilà, c'était pas du tout le pain le plus adapté. Malgré tout, bah, l'association champignons, feta, salade et tout, pour moi ça match à chaque fois. Donc c'était bon, mais je préfère l'autre version chez HelloFresh. Le parmentier de pommes de terre avec des navets, bah, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de navets. Et puis surtout pour se parler de la viande de veau, là c'est vrai que moi j'en achète jamais, j'en consomme pas. J'ai été un peu surprise par le goût, j'ai trouvé ça très fort. Voilà, ça m'a pas plu plus que ça en termes de viande, mais... Encore une fois, c'est mon palais de moi qui n'aime pas trop la viande, donc pas forcément à prendre en considération. Ça change, je pense que pour un palais normal, ça change du steak haché tout simplement, et que du coup c'est appréciable de manger autre chose. Je vous laisse avec ça, écoutez, vous en ferez ce que vous en voudrez. Le fameux pad thai que j'avais pas choisi, du coup je vous le rappelle, et ben ça a été une bonne surprise pour moi. C'était super en termes de féculents, de légumes, il y avait plein de choses. C'est encore mieux si on mange des petits œufs le matin histoire d'équilibrer la journée, donc moi j'ai trouvé ça super pour moi, mes goûts à moi. Par contre le reste de ma famille, c'est pas possible. Il y a trop de mâche pour Emma, vous savez, tout ce qui est salade, oignons nouveaux et tout, c'est pas pour elle. Et puis Loulou, bah clairement il va me dire il manque quelque chose quoi. Le gratin de coquillettes avec l'huile de truffe, écoutez, pour moi c'était une réussite parce qu'au final je n'ai pas senti la truffe dans le plat que j'ai dégusté. Donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, je sais pas si du coup ceux qui attendaient la truffe vont pas être un petit peu déçus, à mon avis oui, mais nous c'était pratique parce que du coup tout le monde en a mangé à la maison. Encore une fois, un plat végétarien pas du tout équilibré puisqu'on a zéro protéine là-dedans et que je trouve ça un peu dommage, surtout que là pour le coup j'ai enchaîné pas mal de plats de ce type là, donc forcément c'était pas juste exceptionnel, un cas unique machin. Donc voilà, à nouveau on mange des œufs le matin pour équilibrer la journée et après tout se passe bien et c'était quand même hyper gourmand. Moi j'ai trouvé ça super, hein. C'est juste que si tu attends de la truffe, tu risques d'être un petit peu déçu à mon avis. Et puis on va terminer par le clou du spectacle, les gnocchis avec le cheddar et le persil. Il y avait aussi des champignons, c'est un peu la folie des champignons, du persil en ce moment, vous le verrez dans la prochaine vidéo HelloFresh justement. Vraiment là je suis à fond persil alors que c'était pas du tout mon aromate favori, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé ça super bon, très gourmand, très facile à faire, vraiment une recette du quotidien. Si ça devient le quotidien, peut-être rajouter une petite salade sur le côté, peut-être rajouter des petits légumes en plus des champignons dans la recette comme des poireaux ou des petites carottes, tu sais, mais vraiment c'était excellent et ça a plu encore une fois à tout le monde à la maison. Donc voilà pour mes petites recettes du jour, j'espère que ça vous a plu. Je suis contente quand même d'avoir été surprise, de m'être laissée surprendre par le choix de Kitok. C'était pas le drame, je suis pas tombée sur des choses qu'on ne pouvait pas manger du tout, parce que là pour le coup avec les allergies ça aurait pu clairement être le cas. Là on était quand même plutôt chanceux dans tout ça. De toute façon je pense que si j'avais vu un truc avec des allergies d'office, je l'aurais tège de ma commande. Là j'avais laissé en suspens, donc j'étais pas complètement contre non plus. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut commander sur Kitok. Ça change, je trouve, des HelloFresh. Parfois les recettes sont un peu plus élaborées. C'est le même principe de plat à cuisiner à la maison, mais ils n'ont pas les mêmes inspirations. Et je trouve ça cool du coup de varier les plaisirs et de commander de temps en temps chez l'un ou chez l'autre. Et d'ailleurs j'ai continué sur cette voie, donc vous continuerez de voir des vidéos de ce type là sur la chaîne. J'espère que ça continue de vous plaire. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ces petites recettes. Est-ce que ça vous plairait de les faire chez vous? Est-ce que ça vous a donné de l'inspiration? Je vous laisse le lien de parrainage comme d'habitude dans la barre d'information de cette vidéo. Merci à celles et ceux qui l'utilisent régulièrement et j'espère que du coup le concept vous plaît aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.